Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je fais mon retour avec des tutos sur Heroes of the Storm. Et donc, on va en refaire un sur Balafré. J'en avais déjà fait un il y a un moment. Mais depuis, le jeu a pas mal changé. Et ce héros, notamment, la metagame a pas mal changé aussi avec. Et donc, il y a un nouveau build à utiliser, qui est le build tank. Donc, pour être devant et pour prendre beaucoup de dégâts, vu que de plus en plus, il y a des équipes qui jouent avec beaucoup de spécialistes, avec beaucoup d'assassins, et que le single tank, c'est devenu la tendance. Donc, le dernier BO que je vous avais expliqué, donc c'était un BO avec beaucoup de slam, où on boostait le deuxième sort, le choc. Donc déjà, on va parler très rapidement des sorts à nouveau pour les nouveaux joueurs. Je pense qu'il y en a aussi encore. Donc, le premier sort, c'est crochet. Ça permet d'attirer un ennemi. Il y a aussi un talent à un moment qui permet de pouvoir attirer les amis, mais ça ne sert pas à grand chose, donc on va pas trop couvrir ça, mais c'est pour attirer les ennemis, idéalement les héros, et pour les ramener vers soi-même, vers son équipe, pour pouvoir les tuer plus facilement. Donc vous voyez, la distance est déjà pas mal, et on peut encore la booster au niveau 16. Donc, c'est le premier sort. Le deuxième sort, c'est choc. Et donc choc, vous allez quand même pas vous en servir, même si avec ce BO là, on va pas le booster du tout. Donc c'est sûr que c'est ça, voilà, vous utilisez ça sur les creeps, notamment très souvent, et ça leur fera des dégâts. Et le troisième sort, c'est Mashou. Mashou, il veut l'utiliser sur un héros adverse, et ça leur fait des dégâts. Bon là, en fait, là, on commence au niveau 20, c'est pour ça que ça fait autant de dégâts dans les stats. Mais en gros, ça leur fait des dégâts, et ça vous rend 20% du maximum de points de vie. Donc c'est quand même pas mal, c'est pour se healer, il faut essayer de l'utiliser quand on a perdu un petit peu de points de vie pour s'en rendre, et pour en voler à l'adversaire aussi. Le passif, c'est toujours gaz abominable, donc quand on se prend des dégâts, ça dégage un nuage de gaz qui persiste pendant 4 secondes, et les ennemis qui y pénètrent sont empoisonnés pour 40 points de dégâts par seconde pendant 3 secondes. Donc c'est quand même pas mal, ça fait un petit peu de dégâts. Donc on va activer les serviteurs, comme ça je vais pouvoir montrer tout ça en action, et on va aussi parler des talents. Donc, alors le build de tank le plus utilisé à l'heure actuelle est un peu différent du mien. Donc il y a beaucoup de joueurs qui aiment faire bien mâcher au niveau 1, et donc au lieu de rendre 30%, ici, avec Mashouille, au lieu de rendre 20%, pardon, ça rentre carrément 30% des points de vie. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les sorts déjà. Donc voilà, ça c'est Hook, ça c'est Slam, et là ça c'est Mashouille. Vous voyez, ça retire beaucoup de points de vie et ça m'en rend instantanément. Donc voilà, donc les talents, ça c'est si jamais vous voulez faire le build le plus populaire, il faudra faire ça, bien mâcher. Ce qui est quand même pas mal. Et au niveau 4, ce sera toujours soin amplifié avec le build tank. Et donc au niveau 7, quand tous les joueurs qui font ce BO, ils prennent quasiment toujours attendrisseur, ce qui permet de ralentir les adversaires quand ils essaient de s'échapper. Donc vous êtes pas mal tanky, vous serez devant et vous mettrez des coups normaux en attaque move. Et ça évitera que les adversaires puissent s'échapper trop facilement. Donc moi par contre, j'ai un build différent. Moi j'ai un build où je fais mettre en régénération. C'est surtout sur les cartes où il y a beaucoup de globes à récupérer. Je fais mettre en régénération au niveau 1. Donc ça vous donne directement 4 points de vie par seconde. Donc là, je vais appuyer sur C. Vous voyez, régénération par seconde. Bon, là, c'est au niveau 20 encore une fois. Je suis à 11. Donc je vais choisir ça. Et là, vous voyez, 15 direct. Et là, tous les 3 globes récupérés, eh ben, ça donnera encore plus de points de vie en régénération. Donc là, niveau 4, ce sera quand même soin amplifié. Niveau 7, j'aime beaucoup prendre mâchon de choix. Ça, c'est en gros à partir du niveau 7. À chaque fois que vous allez utiliser Mashouille, là vous voyez, là je suis à 19 secondes, enfin à peu près 20 points de régène par seconde, là j'utilise 22.44. Donc en gros, toute la game en récupérant des globes et en utilisant ça, ça va vous donner des points de régénération par seconde assez gros. Donc ce qui vous rendra pas forcément plus tanky devant en termes de prendre des dégâts instantanés, mais si vous reculez, vous régénérez super rapidement. En gros, vous n'aurez jamais besoin d'aller healer, à moins de vous faire exploser au front très rapidement. Donc j'aime beaucoup faire ce build. Build putride, c'est le nouvel ulti que tout le monde utilise. Et donc, je vais vous le montrer en action. Enfin, je vais vous lire ça déjà. Ça répand de la build qui inflige 80 points de dégâts par seconde aux ennemis et les ralentit de 35%, augmente votre vitesse de déplacement de 20% pendant l'émission de build. Donc en gros, ça c'est un engage. En étant le seul tank de la team, vous utilisez ça, vous foncez dans le tas. Là, idéalement, on aurait les 5 héros là en plein milieu. Vous les bloquez tous, vous les ralentissez et en plus, voilà, vous leur faites des dégâts et vous pouvez pas le tanker pendant que vous faites ça. Niveau 13, ce sera quasiment toujours acharnement, pour réduire les stuns et tout ça, les trucs qui ralentissent. Niveau 16, donc c'est ça qui est bien avec ce BO, c'est qu'au niveau 16, ce sera toujours hameçon. Vu que de toute façon vous boostez pas le slam, il n'y a pas besoin d'aller chercher le slam, donc ce sera toujours hameçon.
Et là, vous voyez, la range, c'est du grand n'importe quoi. Donc en gros, vos 5 héros de votre équipe pourraient être là, les adversaires pourraient être là, vous pouvez quand même les où. Là, j'attends qu'ils reviennent, idéalement, pour vous montrer en action. Voilà, il est enfin revenu. Voilà, imaginez, là, on est super loin. Qu'est-ce qu'il fait bien là? Voilà. Vous voyez, vous pouvez le hook comme ça et le tuer assez facilement. Évidemment, avec l'aide de vos alliés. Donc, niveau 20, ce sera bouclier renforcé. Le blink ne sert plus à grand chose là, vu qu'on joue pas avec Gorge en ulti, mais avec build putride. Et build régénératrice, je pense pas que ce soit super comparé à bouclier renforcé. Bouclier renforcé, ça réduit les dégâts subis de 75% pendant 4 secondes. Donc en gros, on va dire que les 5 héros adverses sont là, vous arrivez dans le tas, vous utilisez ulti, vous commencez à leur foncer dedans, et au moment où ils commencent à tous vous attaquer, et que vous savez que vous allez prendre beaucoup de dégâts instantanément, vous utilisez le bouclier, là comme je viens de faire, et hop, vous pouvez vraiment foncer dans le tas et ne prendre quasiment aucun dégât pendant quelques temps. Et ça vous rendra encore plus tanky. Et ce sera le langage idéal pour votre équipe, également. Donc voilà. Donc c'est tout pour l'explication des talents et des sorts de Stitches, ou Balafré, et donc maintenant on va mettre tout ça en pratique. Donc là, comme je vous ai dit, au niveau 1, j'ai pris la régénération, donc qui va me permettre, dès que je récupère des globes de régénération, de pouvoir me régénérer beaucoup plus de points de vie, très rapidement. Donc là, vous voyez, je commence à peu près à 6, en ayant utilisé ça au niveau 1. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, même si vous êtes un tank et que voilà, vous allez être devant et tout ça, vous n'êtes pas invincible, donc faut pas trop foncer dans le tas non plus. Idéalement, il faut essayer de faire des hooks par-ci par-là, et quand il est temps de tanker ou de se prendre les dégâts devant pour le reste de votre équipe, bah faudra faire ça aussi. Donc là, on était dans un format un peu bizarre, vu qu'on a un abatture dans l'équipe qui est au milieu, donc du coup je me retrouve un peu seul en bas. Idéalement, en bas, il y a 3 héros normalement sur cette carte, et des bons héros à combo avec Balafré, c'est Tyrande et Uther par exemple. Donc là j'ai seulement un Uther, ce sera pas suffisant pour faire des kills, mais si par exemple il y avait une Tyrande, la bonne combo à faire c'est un hook, derrière ça un stun de Tyrande, ainsi que la marque du chasseur, et ensuite un autre stun de Uther. Et en gros vous tuez instantanément n'importe quel héros que vous avez hook. Donc ça peut être, si vous avez un ou deux teammates avec qui vous jouez régulièrement, ça peut être vraiment sympa de travailler cette composition et de la masteriser un petit peu. Donc là vous voyez, le seul travail que vous avez à faire avec Balafré sur la lane, c'est de spammer le deuxième sort sur les vagues de creep, comme ça, hop, comme je vais le faire sans arrêt. Et donc à partir du niveau 7, il faudra aussi spammer votre troisième sort, Machouille, pour récupérer encore plus de points de régénération le plus possible. Donc là, bon, j'ai foiré mon hook, mais bon, peu importe, ça n'aurait rien fait de toute façon. Je suis tout seul en bas pour l'instant, donc c'est normal que j'arrive pas à faire grand chose. Mais là, voilà, enfin, on a réussi à choper quelqu'un et il y a Abatture qui s'est réveillé. Du coup, on va essayer de le tuer. J'avais envie d'essayer de choper le petit globe de régène. Donc c'est important de ne pas négliger les globes de régène. Et là, c'est exactement ce que je fais. J'essaie d'en récupérer le plus possible. Bon, là, il essayait vraiment de rester le plus possible pour que Zagara puisse capturer le dragon au milieu. Mais comme vous l'avez vu, Zagara, de toute façon, il y avait Vala qui l'empêchait de le prendre. Donc on s'en fiche un petit peu. Et donc voilà, niveau 4, j'ai pris le heal augmenté sur mon héros. Donc comme d'habitude, je posterai dans la description de cette même vidéo la liste des talents à prendre. Comme ça, si jamais vous êtes en partie, vous n'aurez pas besoin d'avoir ce tuto d'ouvert. Vous pouvez juste ouvrir le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo, et comme ça vous pouvez suivre en détail le BO que j'aime beaucoup faire. Là vous voyez, j'ai déjà collecté 6 globes environ, il me semble. Et du coup vous voyez là en bas à gauche ici, ça me dit que j'ai déjà complété 2 cycles, donc vu que c'est 3 globes à prendre, et donc ça me fait 4 points en plus à chaque fois, plus les 4 avec lesquels on démarre au niveau 1 en prenant ce fameux maître régénération. Et du coup là je suis déjà environ à 15 points de vie régénération par seconde, ce qui est déjà ridicule. Donc le but, ça va être de monter en 10 minutes à 50 voire 60 points de régène. Et donc niveau 20, ce sera à peu près le double, bien évidemment. Donc là niveau 7, voilà, j'ai pris encore le talent de Machouille qui va me permettre d'avoir 2 points de vie. À chaque fois que vous mâchez quelqu'un, c'est 2 points de vie en plus par seconde de récupérer. Donc là il va falloir le spammer, malheureusement là il n'y a personne sur ma lane, donc il va falloir attendre un petit peu que quelqu'un revienne. Et donc on va continuer à faire le taf, hein. Voilà un petit globe qui traîne, on le récupère. Lui, il faudrait que je le mâchouille là idéalement. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant, voilà je le fais. Et donc ça fait encore plus de points de vie. On essaie de monter ça vraiment le plus possible.
Et vous allez voir que franchement ce build, bon là en face c'était pas des monstres, et puis je suis avec, je crois que c'était 3 joueurs de Team Liquid, il y a Vortix, Lucifron et Falcon, donc on va dire que, à moins de jouer contre une team pro, en général on perdra pas. Vous allez voir que quand même c'est un super BO de faire celui-ci, et que je tank quand même beaucoup. Donc là il faut pas non plus trop s'enflammer quand il y a des héros qui peuvent faire beaucoup de dégâts instantanément en face, comme par exemple la Jaina qui était là. Et bah faut faire gaffe. Donc là ouais, j'ai réussi à faire un bon petit kill sur le Malf qui a presque failli s'échapper. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté là. Le Muradin aurait peut-être pu tuer Vortix, mais au final il a reculé. Et donc là ouais, comme je vous l'ai dit, là on va bientôt passer niveau 10 et ce sera la build putride qui est vraiment un ulti de malade. Il fut un temps où je pensais que c'était vraiment nul et je me serais limite moqué de n'importe qui aurait pris ça. Mais après l'avoir essayé, je vais vous avouer que c'est du grand n'importe quoi. Je pense que Balafré est mon héros le plus joué à l'heure actuelle. Il fut un temps où c'était Zeratul, mais ces jours-ci, j'ai vraiment campé Balafré et j'adore jouer ça. Et en fait, au début, j'étais pas un grand fan non plus de la metagame où on prend qu'un seul tank. Mais maintenant, je vais vous avouer que j'adore. Peu importe, en fait, il y a toujours 2 assassins dans une équipe, un support idéalement, des fois même 2. Et en fait, il y a un tank et un assassin mêlé. Mais des fois, au lieu de faire un tank et un assassin mêlé, il y a beaucoup de joueurs ou de teams ou de monde en Hero League qui aiment faire un tank plus un spécialiste en plus. Par exemple une Tyrande ou un Tassadar ou voire une Sylvanas. Sylvanas c'était super populaire ces jours-ci. Donc il a fallu s'adapter et moi comme tank je pense que c'était la catégorie que je joue la plus mal de très loin. J'ai voulu bosser un petit peu sur ça donc j'ai commencé à jouer Balafré et je suis complètement addict de ce héros quoi. C'est trop fun. Et c'est super bien joué, mais c'est surtout en fait à partir du niveau 16. À partir du niveau 16, quand vous pouvez faire des crochets, des hooks d'un écran ou de super loin, c'est là vraiment que je trouve que c'est le plus fun de jouer ce héros. Parce que vous avez l'impression de changer la game vraiment tout seul. En fait, sur Heroes, il n'y a pas vraiment cette sensation de carry comme sur beaucoup d'autres jeux. Et donc très souvent, voilà, ce sera du jeu en équipe et tout le monde aura eu un taf similaire. Alors que là, vraiment, avec Balafré, vous faites un hook de l'autre bout de la carte, quand les héros sont entre niveau 15 et niveau 20, bah vous changez la game déjà à vous tout seul, vu que c'est un kill instantané sur un héros qui va être mort pendant, on va dire, 30 secondes, voire plus, donc ça peut vraiment changer la game. Donc là, j'ai réussi à finir ça juste avant que quelqu'un arrive. Et là, vous voyez en bas à gauche, j'ai 4 stacks de globes de régène. Donc ça fait 4 x 4, 16 de régène en plus. Et j'ai 3 stacks où j'ai utilisé mon 3ème sort. Donc ça fait 3 x 2, ça fait 6. Donc ça fait quand même pas mal en plus de régène. Avec les 4 que j'avais au départ. Donc là, acharnement, ça va peut-être en plus m'aider encore plus à m'échapper, vu qu'il y a une Jaina sur moi notamment. Et au final, vous voyez, là j'ai utilisé mon ulti. Et ça a vite se retourné contre eux, même s'ils ont ulti en face. Ils ont osé chasser un tank. Et ça s'est vite retourné en 3v3 et on les a complètement massacrés. Donc ça, vous avez vu vraiment la force de l'ulti, je les ai ralentis, je leur ai fait des dégâts, c'était n'importe quoi. Ils pouvaient me rien faire, j'étais full HP quasiment toute la fight. Donc bon, c'est aussi parce que j'ai beaucoup reculé. Là, je vais revenir en arrière très vite fait et vous mettre pause, juste pour vous montrer la régène. On est à la... Bon là, en fait, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas des grands champions en face et la game était vraiment déséquilibrée, on les a écrasés. Mais, 7 minutes 48 de jeu, j'ai 51,90 de régène par seconde. Donc, je pense que pour vous au début, si vous commencez à jouer ce build, un bon exercice à faire, ça va être d'essayer d'avoir environ 50 toutes les 10 minutes. Si vous arrivez à avoir 50 à minute 10 et vous arrivez à avoir 100 à minute 20, vous arrivez déjà très correctement à faire ce build. Si vous arrivez à monter à 60 voire plus, ça veut dire que là vraiment vous jouez vraiment bien le héros et à mon avis vous devez quand même super bien impacter votre équipe dans la victoire. Donc là, il n'y avait pas vraiment de bon hook à faire, j'avais pas ulti, donc j'ai fait le max, j'ai spammé mes quelques petits sorts que j'avais. Donc on continue à push. Donc tenez-moi au courant dans les commentaires, quand vous jouerez ce build, combien vous arrivez à faire, minute 10, minute 20, quel est votre record. Je pense que c'est surtout à partir de minute 10, parce que voilà, niveau 5, vous n'aurez pas grand chose, ça fera pas super longtemps que vous serez passé niveau 7. Donc voilà, niveau 10, niveau 20, c'est là surtout qu'il faut regarder ces fameuses stats. Moi, que j'aime bien regarder de temps en temps pour voir à peu près combien j'ai fait. Il y a eu des games récemment où j'ai fait vraiment des grosses stats. Ça, c'est l'une d'entre elles, c'est pas ma meilleure, mais c'est déjà pas mal. Là, j'ai raté un hook assez facile. Mais bon, on les a quand même massacrés.
Et donc malheureusement cette game va pas durer ultra longtemps, donc je ne pourrais pas vous montrer des gros hooks à faire. Bon là vous voyez 60 points de régène, 1 minute 9. Mais ouais, vous pourrez pas avoir de gros hooks je pense avec mon niveau 7, cette game vu qu'elle est pas super longue. Mais j'ai une nouvelle connexion, donc maintenant je vais streamer presque tous les jours. Et donc si vous venez sur mon stream, vous me verrez jouer balafré, et là croyez-moi que des hooks à longue distance, vous allez en voir beaucoup plus. Donc là hop, j'ouvre avec un petit hook. Ce qui est bien avec un hutter, c'est qu'il peut toujours combo son stun derrière. Là derrière ça, moi j'ulti pour bien les ralentir. Et il y a le Muradin qui s'est un peu enflammé, qui allait trop loin. Hop, ralenti, tu meurs. Et derrière ça, on enchaîne. Donc ça prend quand même pas mal d'entraînement, surtout les hooks. Les crochets, je pense que c'est le truc qui est le plus difficile à faire avec ce héros, vu que c'est un skill shot qui a une certaine range bien précise, une certaine distance à laquelle il faut vraiment s'habituer. Là je cherchais encore un petit peu à voir s'il y avait moyen d'en faire un autre. J'ai vu que ça avait bien reculé, enfin. Et donc au niveau 20 en fait, on va pas le voir cette game. Mais je vous l'ai déjà expliqué, il faut prendre le fameux bouclier qui vous permet de tanker encore plus pendant 4 secondes. Donc là je sais pas pourquoi il se... Voilà, vous voyez encore une fois, là il y a les 5 sur moi en fait. Malheureusement j'avais pas ulti encore, donc j'ai essayé de gagner un peu de temps, j'ai couru. Et là je vais enfin avoir ulti. Vous allez voir, j'étais en train de spammer le bouton. Donc j'ai vu que tout en haut c'était couvert par les autres. Et là, j'ai raté, je croyais que j'allais avoir. Et du coup j'ai pas mal ralenti la Zagara et au final voilà ça va être encore une fight gagnée très facilement pour nous. Facile. Voilà. Et donc on en tombe 4. Donc voilà, vous voyez si jamais les adversaires font l'erreur de vous chase comme ça et que vous font pas tomber super rapidement, bah, ça vous donne des gros engagements. Donc là c'est vrai qu'on était devant de toute façon et que ça change rien. Et sinon vous avez les hooks pour bosser de super loin. Donc après faut avoir l'habitude, et en fait, ce qu'il faut savoir sur les hooks, ou crochets, comme vous préférez les appeler, c'est qu'il faut être très souvent assez patient avec. Donc bon, là, on est dans une situation assez simple à gérer, vu que on est chez eux, on est en train de push, on est en train de les finir, et donc il n'y a plus de keep ni rien, donc c'est super facile de passer mes hooks et de pas les rater. Mais très souvent, il y aura des situations où ce sera serré, et vous aurez un hook pour vraiment faire la différence et surprendre. Vu qu'une fois que vous en avez fait un, après les gars feront beaucoup plus gaffe si jamais vous avez raté. Donc là, voilà, j'ai ulti une petite fois, mais voilà, en fait, il faut être super patient avec les hooks et vraiment attendre d'être plus ou moins sûr que vous aurez bien un héros. Donc c'est bien déjà de l'avoir chargé et d'avoir le curseur sur l'endroit où vous allez hook et d'attendre que quelqu'un passe. Ça peut être un très bon moyen. C'est un petit peu comme une snipe dans un FPS si vous faites ça. Donc là, voilà, victoire dans cette game. On n'aura pas vu le niveau 20, mais vous aurez vu un petit peu avant ça comment bien spammer mes sorts et récupérer pas mal de régène. Je pense pas que... il me semble pas vers la fin malheureusement que j'ai check. Je crois que la dernière fois que j'ai check j'avais une grosse régène déjà, mais bon vous voyez à peu près le topo. Donc voilà, faites-moi savoir ce que vous pensez de ce tuto, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.